Hey, c'est Zakaria avec toi. Bienvenue sur Wesh les maths. Au programme aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes max pour une question de bac, on va traiter une question sur le chapitre des fonctions exponentielles. Cette question a été posée lors d'un contrôle d'entraînement au bac au lycée Le Corbusier de Poissy. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite. Dans cette question, on te demande de résoudre l'équation suivante dans R. L'équation, c'est exponentielle de 3x moins 1 fois exponentielle de x plus 2, c'est égal à 1. Ce qui est bien avec cette question, c'est qu'en fait, ça va faire intervenir des notions assez classiques que tu vas rencontrer pour résoudre des exercices d'études de fonctions au bac. Donc, pour résoudre cette question, on va avoir besoin de deux choses. La première, c'est connaître les relations pour simplifier les expressions exponentielles. C'est ce qu'on appelle les relations exponentielles, et t'en as trois. Ta exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a plus b. Ta exponentielle de a divisé par exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a moins b. Et ta exponentielle de a puissance b, c'est égal à exponentielle de a fois b. Et deuxième chose à savoir, ou plutôt c'est une astuce, c'est que 1, on peut l'écrire sous forme exponentielle. En gros, 1, c'est égal à exponentielle de 0. Et ça vient de ta courbe exponentielle. Si tu regardes pour x égale à 0, tu te rends compte que exponentielle de 0, c'est égal à 1. Et ça simplifie souvent le calcul et c'est ce qu'on va voir dans la résolution. Ça veut dire qu'on peut réécrire notre équation sous la forme exponentielle de 3x moins 1 fois exponentielle de x plus 2, c'est égal à 1. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier la partie à gauche du égal grâce aux propriétés exponentielles qu'on a vues sur le post-it. C'est-à-dire, au lieu d'écrire la partie à gauche en deux termes, on va la regrouper en un seul terme. Donc dans ce cas-là, on reconnaît qu'on a affaire à la première formule du post-it qui s'écrit exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a plus b. Avec ici, le petit a, il vaut 3x moins 1 et le petit b, il vaut x plus 2. Donc au final, ton exponentielle 3x moins 1 fois exponentielle x plus 2, c'est égal à exponentielle 3x moins 1 plus x plus 2, qui est égal à exponentielle 4x plus 1. Et donc au final, ça revient à écrire notre équation exponentielle 4x plus 1, c'est égal à 1. Maintenant, l'astuce pour résoudre cette équation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir le réflexe d'écrire 1 sous sa forme exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de 0, vu que 1, c'est égal à exponentielle de 0 d'après le cours. Et donc au final, exponentielle 4x plus 1, c'est égal à exponentielle de 0. Et grâce à ça, on peut dire que si tu as un terme qui est exponentielle de grand A, c'est égal à un terme exponentielle de grand B, avec bien sûr ici, grand A, c'est égal à 4x plus 1 et grand B, c'est égal à 0, ça veut dire que ton grand A, il est égal à ton grand B. Et donc, ça consiste à résoudre exponentielle de 4x plus 1, c'est égal à exponentielle de 0, c'est-à-dire que 4x plus 1, c'est égal à 0. Donc, 4x est égal à moins 1. Et donc, x est égal à moins 1 quart. Voilà, c'est fini pour cette question. Et avant de te laisser partir, je vais le répéter encore une fois. N'oublie pas que 1, tu peux l'écrire exponentielle de 0. Ça a l'air simple comme ça, mais je te promets et fais-moi confiance, tu auras l'occasion de le réutiliser plein de fois dans d'autres contrôles. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à bientôt pour une nouvelle question de 5 minutes max pour une question de bac. Allez, ciao, ciao!